Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. Le mot karma vient d'une langue indienne, le sanskrit. Ce mot signifie tout simplement action, désigne les actes et leurs conséquences. Chaque être humain est responsable de son karma, donc de ses actes. Le karma est un principe que l'on retrouve dans plusieurs religions, comme le bouddhisme et l'hindouisme. Il repose sur la notion de réincarnation ou de renaissance, et leurs conditions dépendront de la loi karmique. Chaque vie humaine est déterminée par les actions de sa vie précédente. On récolte ce qu'on a semé dans un passé antérieur à notre naissance. Notre karma se modifie également dans notre vie actuelle en fonction de nos actes. Selon ces religions orientales, les phénomènes que l'on vit obéissent donc à un déterminisme naturel. La doctrine du samsara et du karma permet également d'expliquer l'organisation en castes de la société indienne, car c'est la loi du karma qui va déterminer l'appartenance à une caste ou à une autre. Entre deux existences, l'homme peut demeurer dans les cieux comme divinité ou dans les enfers comme démon, et quand il retournera sur terre, il naîtra soit dans l'une des castes, soit sous une forme non humaine. Le karma dans le bouddhisme n'a pas le caractère fataliste. Notre destinée étant liée à nos actes. Aussi le karma doit-il être évacué pour se libérer du cycle des renaissances. Pour y parvenir, il faut respecter certains principes, n'éprouver aucun désir, aucune haine, renoncer à l'illusion de l'existence d'un soi. Le karma dans l'hindouisme est le reflet de nos actions dans nos vies antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle. Comme les bouddhistes, les hindous cherchent à sortir du cycle des renaissances en faisant l'expérience de la moksha, libération. Il existe plusieurs façons pour y parvenir, mais on identifie généralement 3 chemins. Le marga, voie de l'action, qui consiste à respecter les devoirs auxquels nous sommes soumis de par notre naissance. Pour les hindous, il s'agit des devoirs dharma, liés à la caste dans laquelle ils sont nés. La voie de la connaissance, rejeter le matérialisme illusoire du monde qui nous cache la
vraie connaissance. Cette illusion maya nous détourne de la conscience de l'impermanence de toute chose. Seules les pratiques d'access et de méditation peuvent nous permettre de nous élever au-dessus du monde des désirs créés par la maya. La voie de la dévotion, voie la plus populaire, elle incite à une identification à une divinité, souvent Rama. En règle générale, celui qui sème le vent récolte plutôt la tempête. Pluie, tornades et foudres sont censés s'abattre sur lui, sur celui qui lance la pierre, celui qui blesse, celui qui trahit. Le karma est perçu comme une force supérieure qui rétablit la justice, qui nous fait payer nos dettes. Mais le karma n'agit pas seulement sur les mauvaises actions, il récompense aussi les bonnes. D'un côté, on trouve le cercle vicieux, de l'autre le cercle vertueux. Mais l'effet boomerang qu'on attribue au karma est plus fantasmé que véritablement prouvé. Bien que la violence engendre la violence ou que l'amour engendre la joie, cela reste des liens de cause à effet assez logiques. Mais surtout, on peut penser que le karma n'est pas d'une fiabilité ou d'une efficacité redoutable quand on regarde en face toute la misère du monde. Malgré tout, on a tendance à croire au karma, ne serait-ce que pour avoir l'espoir que nos bonnes actions ne soient pas vaines et que les mauvaises soient punies. Alors pour gagner les bons points du karma,
Il faut enclencher quelques leviers essentiels, donc l'altruisme et la gratitude, être bienveillante envers les autres, dire merci ou tout simplement sourire sont des comportements qui ne vous apporteront que des ondes positives. Nous utilisons très souvent cette notion de karma pour se soulager l'esprit quand quelqu'un a été méchant avec nous. Voilà un bon moyen d'apaiser notre cœur meurtri quand on s'est fait malmener. La vie lui rendra la monnaie de sa pièce, pense-t-on. On fait ainsi référence au phénomène du karma. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.